En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la bergerie par la porte, mais y pénètre par un tout autre moyen, est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger de ses brebis. Le gardien, lui, ouvre la porte. Les brebis entendent sa voix. Il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand elles sont sorties, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Elles ne suivront personne d'autre. Au contraire, elles s'enfuiront si c'est un inconnu, puisqu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Alors Jésus ajouta : En vérité, je vous le dis, je suis la porte de la bergerie. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Ceux qui entrent en passant par moi seront sauvés. Ils pourront entrer, sortir et auront de quoi manger. Le voleur ne vient que parce qu'il veut voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que vous receviez la vie. La vie dans toute sa plénitude. Je suis le bon berger, celui qui est prêt à donner sa vie à ses brebis. Quand celui qui est employé, qui n'est pas un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit un loup s'approcher, il abandonne les brebis et il s'enfuit. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. L'employé prend la fuite parce qu'il est seulement employé et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Je connais tout autant mes brebis et elles me connaissent. Et je suis prêt à mourir pour elles. Il y a d'autres brebis qui m'appartiennent et qui ne sont pas de cette bergerie. Je dois les ramener aussi. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je suis prêt à abandonner ma vie afin de pouvoir la recevoir de nouveau. Personne ne peut m'enlever la vie. Je l'offre librement par ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà ce que mon père m'a ordonné de faire. Encore une fois, en entendant ces paroles, les gens furent divisés. Mais il est juste possédé! Oui, c'est un fou. Pourquoi continuez-vous à l'écouter? Un homme qui serait possédé ne parlerait jamais comme ça. Oui, comment quelqu'un de possédé pourrait-il donner la vue aux aveugles? Comment? Dites-le-moi! Mais non, enfin! C'était l'hiver, et à Jérusalem, on célébrait la fête de la dédicace du temple. Jésus marchait dans le temple, sous le porche de Salomon, quand des gens se rassemblèrent autour de lui. Combien de temps encore nous garderas-tu dans l'incertitude? Dis-nous juste la vérité. Est-ce toi le Messie? Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne voulez pas me croire. Tout ce que j'accomplis au nom de mon Père témoigne en ma faveur. Mais vous ne voulez pas croire, puisque vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis, elles, écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne mourront jamais. Personne ne pourra les éloigner de moi. Ce que mon Père m'a donné est plus grand et plus beau que tout. Et personne ne peut les soustraire à la protection du Père. Le Père et moi, nous ne sommes qu'un. Alors les gens prirent de nouveau des pierres, dans l'intention de le lapider. J'ai déjà accompli devant vous plusieurs bonnes actions que mon Père m'a demandé de faire. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me lapider? Nous ne voulons pas te lapider à cause d'une action particulière, mais parce que tu viens de blasphémer. Tu es juste un homme, mais tu veux te faire passer pour un dieu! Il est écrit dans votre propre logique que Dieu avait dit « Vous êtes des dieux ». Nous savons que ce qui est dans l'Écriture est une vérité éternelle. Et Dieu a appelé ces gens des dieux. Les gens à qui sa parole était adressée.
Quant à moi, le Père m'a choisi et m'a envoyé dans le monde. Comment pouvez-vous alors m'accuser de blasphémer lorsque je vous dis que je suis le Fils de Dieu? Ne me croyez donc pas alors, si je n'accomplis pas les œuvres que mon Père veut me voir faire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous ne me croiriez pas, vous pourriez au moins croire en mes actes, afin que vous soyez convaincus, une fois pour toutes, que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Blasphème! Une fois encore, ils essayèrent d'arrêter Jésus, mais il leur échappa. Jésus s'en alla de nouveau sur la rive opposée du Jourdain, à l'endroit où jadis Jean avait baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils lui disaient « Jean n'a pas accompli de miracle, mais tout ce qu'il a dit sur cet homme était vrai. » Et là, plusieurs personnes crurent en lui.